les gars et les filles et tout le monde. On essaie d'être inclusif sur cette chaîne, on veut être inclusif. Ça fait un petit moment, dis-moi. En tout cas, moi, je me réjouis vraiment. Putain, mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, ça va pas, faut que je change de rengaine, là, je suis un disque rayé, ça va pas du tout. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve entre petits potes parce que, comme j'ai dit sur mon Insta, si tu me suis pas, tu peux aller le faire tout de suite. Dans tous les cas, je suis sûre que t'as 2 secondes pour aller t'abonner à mon compte. C'est gratuit et il paraît que je suis une meuf plutôt sympa. Passons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la vidéo du jour, c'est mes tips et mes astuces productivité un peu en vrac, tous les petits trucs que j'ai développés un peu au quotidien, surtout par ces temps un peu troublés, pour pouvoir au mieux travailler à la maison, chez soi, même quand t'as tes refs qui font plein de bruit autour de toi. Voilà, on fait avec ce qu'on a et c'est les petits trucs que j'ai jamais vraiment partagés juste parce que j'y ai pas pensé et du coup, c'est aujourd'hui. Le maître mot, en tout cas pour le début, c'est l'organisation. Mais c'est rien de fou, enfin je te vois déjà partir en courant derrière ton écran. T'inquiète pas, ça va aller. Je te promets, on va rien faire d'horrible. Tout ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux être productive lundi par exemple, il faut que tu sois déjà au clair avec toi-même dimanche soir. Je te promets, sinon ça va pas aller. Entre toi et moi, on peut tous dire, il faut que tu sois préparé le dimanche soir. Donc, premier truc, être au clair la veille. Donc tu détermines déjà ce sur quoi tu as envie d'être productive le lendemain, qu'est-ce que tu as envie de faire, tout ça. Ensuite, je pars du principe que tu as fait une to-do list parce que moi je suis une meuf comme ça, j'adore les to-do list. Si tu venais chez moi, je te promets, il y a des to-do list partout. Dans mon ordi, il y a un truc, tu sais, aide-mémoire. Mon fond d'écran, on le voit même pas tellement il y a de post-it. Enfin bref, c'est un autre sujet. En fait, si tu veux, je suis organisée, désorganisée et c'est tout ce dont tu as besoin pour ce tuto productivité. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ordonner ta to-do list en mettant certaines choses en priorité par rapport à d'autres. Ce que je veux dire par là, ouais, en fait, tu vas faire des priorités, mais des priorités selon les catégories de la vie, en fait. Parce que je t'explique un truc, moi, je crois pas au fait de travailler de 6h du mat à 23h et faire que ça, mais genre, parce que tu peux être productif sans travailler à ton taf qui te donne des pépettes, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a plein de types de productivité et moi, je pense pas que c'est cool et bon et que c'est vraiment productif de travailler comme un forcené et de brûler la chandelle par les 2 bouts et tout ça. Du coup, c'est pas ça qu'on va faire dans cette vidéo, je te préviens déjà. Non, là, du coup, en fait, je vais te demander de mettre des trucs en priorité sur ta to-do list, mais à la fois des trucs, du coup, vraiment de travail qui te donnent des clochettes. On n'est pas sur Animal Crossing. Qui te donnent de la thune et des trucs productifs pour toi parce que tu sais que c'est important pour toi, que tu trouves ça cool. Je sais pas, moi, si en gros un peu du temps pour ton hobby ou de trucs que t'as envie de faire hors productivité de base un peu, genre, je sais pas, moi, si t'as aussi besoin de faire des trucs dans ta maison, la cuisine, le ménage, bah ça rentre aussi là-dedans. Et du coup, une journée productive typique pour moi, typiquement, ce serait que t'arrives à taffer pour tes cours ou ton vrai job, que t'arrives à faire un peu des trucs dans la maison, que t'arrives à voir un de tes potes ou faire un truc social, que t'arrives à faire un truc de culture, enfin en gros un truc de tes hobbies. Donc ton hobby ça peut être de faire un Skype avec tes potes, ça peut être de lire, ça peut être de regarder un film, mais toutes ces activités pour moi elles sont productives. Par contre, enfin typiquement les films, oui bien sûr c'est pas productif si tu passes ta journée sur Netflix, mais c'est comme tout, la balance c'est la clé. Et ouais, et je pense pas que pour être productif, il faille abandonner son compte Netflix ou éviter de regarder des films ou vraiment s'enlever en fait tous les petits plaisirs de la vie. Moi, je te conseille pas. C'est pas cool. Du coup, voilà, maintenant que t'as organisé ta to-do list tout bien, avec des couleurs, des stabilos, en mode, du coup, je vais faire ça, et c'est tout chouette, tout beau. On en passe à la motivation. Parce que, franchement, on a tous déjà fait plein de to-do list et au final, le jour même, on faisait rien. Et cette vidéo, elle remplirait pas son but si je te laissais juste là en mode, ok, peace out. Tu vois, du coup, je vais aussi te donner des vrais tips pour
quand ta motivation elle manque. Genre là, t'as un peu genre t'as raté le coche, tu vois, c'est déjà le matin, 10h du matin et t'es en mode oh, je suis saoulée, j'ai pas vraiment réussi à faire les trucs que je voulais faire, tout ça. Et bah c'est là que mes astuces motivation elles entrent en scène. C'est pour être au taquet. Donc j'en ai deux. Déjà la première, c'est que tu dois te trouver une sorte d'hymne, genre ta fight song si tu veux. Et c'est vraiment la chanson où, voilà, peut-être que t'es dans le plus mauvais des moods, mais tu la mets et après t'es méga bien et trop ambiancé, t'es là genre j'ai envie de danser et tout, et c'est trop bien. Et c'est aussi, ça peut pas vraiment être ta musique préférée, ou enfin ça peut être ta musique préférée du moment en vrai, mais juste que c'est une musique qui te donne aussi envie d'être productive et en fait elle te met tellement dans un bon mood que t'es là, ok maintenant Julie, t'arrêtes de rester sur ton canapé et tu fais vraiment des trucs. Et du coup voilà, le premier truc c'est ta fight song, et en fait le concept c'est que bah tu la mets pendant 3-4 minutes, tu t'enjailles de ouf et ça te permet de te réveiller un peu, de sortir de cet effet genre vicieux, et après tu réfléchis pas et tu te mets à travailler. Moi je trouve que ça marche relativement bien. Du coup voilà, ça c'était mon premier truc de motivation. Je tiens pas en place aujourd'hui, c'est fou. Je suis désolée, du coup je suis peut-être un peu moins calme et posée que d'habitude, mais j'espère t'envoyer le plus de good vibes possible à travers mon écran, et que tu vas être content de voir ma vidéo, et que moi je vais être contente de voir ta vue et ton commentaire et tout ça. Du coup c'est chouette, trop de love. Mais du coup, on en arrive au deuxième truc de motivation, c'est l'outfit de motivation. J'ai l'impression que j'ai tellement dit le mot motivation souvent. Mais bref, du coup cet outfit c'est clairement, en fait c'est comme l'outfit que je porte maintenant. Ça, c'est mon outfit de motivation à moi. Et du coup, il faut que tu trouves le tien. Enfin, en vrai, j'en ai pas qu'un. En gros, c'est un outfit où tu te sens bien dedans, où tu te sens en mode girl boss, et tu peux trop... Il peut y avoir tout le monde comme ça qui vient pour te battre, et toi, t'es prête, je sais pas, pleine d'énergie. C'est l'outfit où tu te sens trop belle gosse, où tu te sens trop bien, où, où en même temps, t'es confortable. Genre, pour moi, une petite robe, ce serait pas trop ton outfit de motivation, parce que c'est mignon, c'est chou, ça peut être méga beau, mais c'est pas spécialement confortable. Voilà, plutôt un truc un peu, ouais, genre un power outfit, si tu veux. Et normalement, franchement, tu fais la musique et tu mets ton power outfit, c'est bon, là, t'es parti pour taffer pendant un petit moment, hein, parce que on le sait tous, que genre, c'est pas bien et t'arrives pas bien à taffer quand t'es en pyjama, mais en vrai, on se dit toujours, sur un malentendu, ça peut passer, franchement, c'est plutôt cool de taffer depuis son lit, nanana. Et je suis d'accord que pour certains jours, t'as tellement peu d'énergie que oui, tout ce que t'arrives à faire depuis ton lit, c'est cool, et si t'as pas l'énergie de te mettre en autre chose que dans ton pyjama, bah c'est fine aussi, tu vois, genre tu fais ce que tu veux, et si tu sens que t'as besoin de ça, bah c'est cool. Mais juste, ce serait dommage de passer un mois entier comme ça, genre en pyjama et tout ça, parce que c'est clair que si t'es pas bien, tu devrais pas non plus trop forcer le truc, en mode te forcer à t'habiller, te forcer à te mettre à ton bureau et tout ça, parce que quoi que tu fasses, tu seras jamais dans un bon mood si vraiment t'es mal. Tu dois juste laisser faire le temps, et genre demain est un autre jour, tu vois, tu vas dormir, le lendemain tu vas peut-être te réveiller hyper motivé, hyper déter, et c'est là que tu vas dès le matin mettre ton outfit de motivation, comme ça t'es sûr de pas perdre ta motivation. À chaque fois que tu vas passer devant le miroir, tu vas te dire « Waouh, mais je suis tellement stylée !» Et ça va te motiver encore plus à travailler. Voilà. Je suis assez passionnée par rapport à l'outfit de motivation. Je suis très contente de cette trouvaille. Et enfin, le troisième truc, c'est hacker le système. Dit comme ça peut avoir l'air un peu chelou ou faire peur, mais en fait, c'est assez simple. C'est que il y a deux autres méthodes que j'ai trouvées qui marchaient bien avec moi. Faut juste prendre celle qui te correspond le plus. Moi, clairement, il y en a une que je fais quand même plus que l'autre. Alors, la première méthode, c'est de faire une activité plus. C'est-à-dire, ce que j'appelle une activité plus, en fait, c'est une activité que tu kiffes trop faire et où t'es content de la faire, et ça te fait plaisir, ça te met un smile et tout ça. Pour moi, par exemple, ça pourrait être prendre des photos pour Instagram, faire un mini shooting ou comme ça. Une activité pas trop... Le concept, c'est une activité pas trop longue, et une activité où tu sais qu'elle te met vraiment de bonne humeur. Genre, la lecture, ça peut être cool, mais moi, typiquement, ce serait pas ce que j'utiliserais, parce que je risque de trop me mettre dans l'histoire et ça va durer des heures et tout ça. Et en plus, ça me calme, du coup, je vais être contente d'avoir lu, mais je vais pas être ultra joyeuse et genre débordante d'énergie, de joie, tu sais. Du coup, ça doit vraiment être une activité qui te donne ce feeling-là. Parce qu'en fait, le concept, c'est que du coup, tu fais cette activité qui te prend peut-être 15, 20, 30 minutes. Et après, dès que tu l'arrêtes, bah, tu dis, ok, là, c'est bon, maintenant, j'ai tellement de joie et d'énergie et... Ouais, que du coup, tu vas avoir envie de travailler.
tu vas être là mais j'ai toute cette énergie, du coup ce serait trop dommage de pas être productive avec tous les trucs que j'ai à faire. Et du coup, c'est ça que tu vas faire, tu vas te mettre à travailler sans même t'en rendre compte. Et ça va être ouf. Et c'est tout ce dont demande le peuple, en fait. Tout ce que demande le peuple. Donc ça marche assez bien. Ça te permet de vraiment te mettre dans le truc et tout ça en étant de bonne humeur. Après, le point négatif ou le truc qui pourrait foirer, c'est justement si tu choisis une activité que tu kiffes limite trop ou qu'il n'y a pas vraiment de point vraiment défini où tu t'arrêtes. Typiquement, moi, je peux me dire, ok, je fais un outfit en photo ou je fais une localisation où je fais 3 photos et après je m'arrête. Il faut quand même que ce soit un truc où tu peux te dire, je fais tant de ça et après je passe à autre chose. Juste assez pour que tu sois pleine de joie et que ça ait fait son effet, mais pas trop pour qu'après tu fasses que des trucs cool et des plaisirs dans la journée, parce que dans ce cas-là c'est plus trop productif, c'est ce que je veux dire. Et sinon, la deuxième méthode c'est vraiment genre l'artillerie lourde. Il faut un peu s'accrocher pour cette méthode, mais moi je l'utilise assez souvent, surtout en période d'examen pour les révisions. C'est quand je sais d'avance que c'est un truc vraiment chiant que j'ai à faire et que ça va me saouler de le faire, peu importe le moment de la journée, peu importe comment je me débrouille pour le faire. Typiquement pour moi, ça va être les cours de statistiques, ça va être avant aux semaines passées, mes cours en allemand, tout ça, c'est des choses où j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'allais me lever à 5h30 du matin pour les faire. Dit comme ça, tu me regardes comme si j'étais cinglée, mais écoute-moi avant de te barrer. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te lèves méga tôt. Pour moi, tôt, c'est vraiment 5h30, parce que sinon 6h30, 6h, c'est un peu mon rythme normal, et du coup 5h30 c'est encore, tu pousses le bouchon plus loin, tu vois. Donc assez tôt pour que ce soit dérangeant pour toi, mais pas non plus 3h du matin, enfin faut pas non plus être complètement cinglé. Mais du coup 5h30 tu te lèves et en fait tu fais rien de ta routine habituelle, t'es encore en pyjama, donc oui, ça va un peu en contradiction avec les autres conseils que j'ai donnés, mais c'est vraiment la méthode résultat. Enfin, t'as des résultats vite, mais c'est pas super agréable sur le moment quand tu le fais. Du coup, là, le concept, c'est que du coup, à 5h30, tu te mets directement à ton bureau et tu taffes. En fait, si tu veux, comme tu viens de te réveiller et que directement ton premier réflexe a été de te mettre à ton bureau pour travailler, ta flemme, elle a pas le temps de se réveiller. Tu l'as prise par surprise et maintenant c'est trop tard parce que t'es déjà en train de taffer. Du coup, ça te demanderait plus d'efforts de t'arrêter que de juste continuer, t'es dans le flow et tout ça, tu vois. Du coup, tu taffes comme ça hardcore de peut-être 5h30 jusqu'à 10h30. Comme ça, t'as déjà taffé pendant 5h, ce qui est énorme. Et après, à 10h30, devine quoi? T'as fini de taffer, t'as fini ton travail pour la journée. À moins qu'il te reste quelques petits trucs ou comme ça, mais le gros, vraiment les trucs sur 5h, je pense que t'arrives à faire les gros trucs que tu voulais absolument réussir. Et à 10h30, du coup, tu te poses, tu fais ton petit déjeuner. Et après, la magie de ce truc, en fait, c'est que t'as tout le reste de ta journée pour faire ce que tu veux. Si tu veux chiller, si tu veux prendre une sieste, si tu veux être sur Netflix, tu peux. Et en même temps, t'auras quand même été méga productive, peut-être plus productive que d'autres gens. Et je sais pas, je trouve ça fou, je trouve ça vraiment magique parce que t'as le meilleur des deux mondes. Et en fait, le seul aspect négatif, c'est que tu dois te lever tôt, mais en même temps, c'est pas si dérangeant que ça, vu qu'après tu peux faire une sieste, et que c'est tellement gratifiant de te dire, il est 10h30 et j'ai déjà fini tout mon taf. Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai réalisé cette technique, j'étais là, mais what? Genre, où est-ce que cette méthode, elle a été toute ma vie, quoi? Du coup, c'est vraiment un peu ma petite carte secrète pour réussir mes révisions et quand même réussir à faire des vidéos et tout ça, genre un peu à jongler avec les trucs que j'ai à faire. C'était ma dernière astuce de cette vidéo. Donc cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a fait plaisir, que tu l'as kiffé, qu'elle t'a aidé, que tu l'as aimée, que tu vas la liker, la partager avec tes potes, qu'elle va t'aider à être plus productive chez toi. Comme d'hab, ça m'a fait super plaisir de te parler. Prends soin de toi. Bye bye.